Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour cet album Harry Potter. Et oui, il a été long à arriver, mais tout ce qui est bien est long à arriver. Alors, comme je vous l'explique un petit peu au fur et à mesure, les livraisons ont pris du retard. J'ai pas eu à temps le matériel à vous proposer en quantité. Du coup, là maintenant, c'est fait et je peux poster mes vidéos. Du coup, je vous poste en priorité la couverture pour que vous puissiez faire la suite de l'album. Donc voilà comment il se présente. Alors ici, à droite et à gauche, on a le quai 9/3/4. Et ici, on a le muret qui est la suite du papier. Sauf que moi, j'ai fait en mix média comme ça. Ensuite, ici, on a la tranche comme ça. Ici, c'est sur de la mousse 3D. L'arrière, c'est comme ça. L'autre côté, c'est pareil, c'est sur de la mousse 3D ici. Et puis voilà. Alors quand on ouvre, on a ça ici, ce papier-là pour cacher les aimants. On ouvre, on a cette partie-là à droite. On a cette partie-là décorative au centre avec ça qui est sur de la mousse 3D. Tout simplement pour faire ressortir le mur en 3D. Et ici, j'ai mis toutes les aides-viges. On fera aussi la reliure en accordéon. Et la prochaine fois, on fera les pages. Donc voilà pour cet album. Alors, quand on fait la partie de droite, il n'y a aucun souci. Quand on fait cette partie-là en dessous, avec les épaisseurs de papier, ça fait un peu raide. Donc ce que je vous explique, c'est que quand à droite, ici je mets le papier pour cacher, le papier craft pour cacher la cartonnette grise. Ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça va être caché avec de toute façon la reliure en accordéon. Ça vous met une épaisseur en moins, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous remettrai un petit mot dans le tuto. Mais n'oubliez pas ça. Voilà. Voilà, c'était juste pour la petite astuce pour pas que l'album soit trop raide à gauche, puisqu'il y a plus d'épaisseur que à droite. Voilà, j'espère que mon album Harry Potter va vous plaire. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir, de vous abonner et de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. Gros bisous et à bientôt. Salut! Je vais commencer par les découpes en carton gris pour la couverture. Je prends un morceau qui fait 27 par 25 et demi et je le laisse pour l'arrière. J'en prends un deuxième morceau comme ça et je vais prendre le papier avec le 9/3/4. En fait, je vais prendre le papier là et à gauche et à droite, je retire 2,6 cm. Donc 2 cm,6 cm. À partir du bas, je coupe à 26,7. Donc là, je retire 2,6 et là, je retire 2,6 et en hauteur 26,7. Ensuite, je découpe le centre comme ça. Je le retire et je viens l'ancrer. Je le mets de côté. Alors, je place cette partie-là à gauche. Bien sûr, j'ai ancré cette partie-là et j'ai ancré cette partie-là aussi. Donc, je la place à 1 mm du bord haut, du bord gauche et du bord bas. Et je viens faire une marque au crayon ici au niveau du côté. Donc tout simplement, je suis la ligne ici de mon papier et je vais faire une marque au crayon. Je fais la même chose à droite. Ensuite, de cette marque au crayon qui est ici, je viens couper 2 mm en plus à droite, comme ça. Donc hop, et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me retrouver avec ces 3 morceaux. Et celui-là, je le mets de côté, je ne vais rien en faire. Par contre, je vais avoir besoin de ces deux-là. Donc, je mets le papier de côté. Et puis, je mets celui-là de côté aussi, on y travaillera dessus, mais après. On va d'abord faire la couverture. Mais pour ça, il fallait déjà faire ça. Ensuite, je coupe 2 morceaux de 27 de haut par 8,5 de large. Alors, ça va se placer comme ça. Et pour terminer, je coupe un morceau de 13,5 de large par 27 de haut. Ça, on le met de côté aussi. Vous pouvez prendre un crayon et noter l'ordre de vos cartonnettes. Donc ça, par exemple, à partir de la gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça. Et si vous n'avez pas fait attention, j'ai même un super crayon Serpentard pour celles qui n'auraient pas reconnu. C'est écrit en anglais. Donc, on fait ça. Hop, on numérote nos cartonnettes et ensuite on prend du papier craft. Donc, on en était mis 3 morceaux de côté, comme ça, parce que moi j'avais commencé par les pages
Et je voulais commencer le tuto par les pages, mais étant donné que j'ai mis du temps à sortir ces tutos, pour la simple et bonne raison qu'avec tous les retards qu'on a eu dans les commandes fournisseurs à cause de toutes les grèves qu'il y a eu, nous on se rend pas compte, mais ça a pris énormément de retard aux boîtes qui nous livrent pour rattraper tout le retard qu'ils ont eu, parce qu'ils avaient pas mal de colis à ce moment-là. Du coup, comme j'ai pas reçu le matériel tout de suite pour le faire, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je recule le tuto. Et puis ça tombe pas plus mal parce que comme ça, je vais pouvoir commencer ce tuto par la couverture. Donc je vais déjà commencer par relier mes pages entre elles. Et je veux que ma quatrième bande, enfin ma quatrième cartonnette, ne soit pas... en fait, il faut que le côté droit ici n'aille pas là où il y a le raccord ici. Donc en fait, je vais le mettre à cheval pour que le raccord soit au centre. D'habitude, je commence pas par cet endroit-là, mais là, si je fais pas comme ça, je vais avoir le raccord sur une tranche et j'aime pas ça parce qu'en fait... ça risque fortement d'abîmer votre album au fur et à mesure du temps. Donc je prends ma cartonnette, je prends mon outil pour faire les couvertures, je me mets dans l'angle et je colle bien droit comme ça. Ensuite je vais partir de cette cartonnette là. Donc je prends mon outil dans l'autre sens, dans ce sens là. Je vais coller cette cartonnette là. Ensuite, je reprends mon outil pour faire la couverture. Je fais la même chose ici. Et je colle la cartonnette numéro 2, celle qui fait 27 par 8,5. Ensuite, je la place ici. Et je mets la première, celle qui a un bord un petit peu arrondi, comme ça. Et ensuite, tout à droite, je fais exactement pareil. Je place ça et je mets le côté arrondi vers la droite par là. Je fais bien adhérer le tout. Ensuite, je vais mettre du scotch craft comme ça entre chaque cartonnette. Donc c'est pour un petit peu solidifier le tout. Vous le savez, je le fais à chaque fois. Donc ça... il n'y a pas besoin d'un tuto, vous faites ça, vous le mettez ici entre les deux et vous découpez et on fait ça entre toutes les cartonnettes. Ensuite à gauche et à droite je vais faire la même chose. Je vais couper ici à peu près à 2,5 cm. Il vaut mieux couper plus large que pas assez large. Voilà, je fais la même chose exactement de l'autre côté. Alors au niveau du bas, je fais comme d'habitude. Je prends le coin, je prends l'angle ici, je passe le côté le plus long par-dessus. Et puis je viens couper l'excédent. Vous remarquerez également qu'aux 4 extrémités de mon papier, j'ai mis du scotch double face, comme je fais toujours. Donc là c'est pareil, hein. Je mets ça ici. Et je viens couper. Hop. En haut, ça va être un peu différent, vu que l'angle n'est pas droit. Mais on va faire ça comme ça. Et on va couper peut-être un petit peu plus ici. Je vais laisser 5 mm. Il vaut mieux couper plus au début que pas assez. Et puis après, on verra comment on recoupe ça. Donc je fais déjà adhérer la partie du haut, la partie du bas. Et après, je vous montre comment on fait pour la gauche et la droite. Donc tout simplement, on retire la protection du scotch double face. Si vous utilisez de la colle, faites comme à votre habitude. Et ensuite, on rabat. Bien sûr, on met de la colle également là où il n'y a pas de scotch double face. Je mets un fin liseré de colle. Et je fais adhérer comme ça. C'est marrant que je me filme de dos en train de vous montrer comment je fais parce que je suis en train de faire l'acrobate là pour pouvoir vous filmer ça.
Voilà. Et ici, la partie est plus fine, donc on la fait adhérer comme ça. Jusqu'au bout, j'aplatis mes angles ici, ici, bien entendu, et en haut et en bas. Donc la partie droite, elle va rester droite. Et ensuite, ici, la partie arrondie, je vais venir faire comme ça des découpes tout du long. Alors, autant vous dire que pour la partie d'en face, vous ne ferez pas avoir. Je vais d'abord retirer la protection de mon scotch avant de faire adhérer le tout. Ensuite, donc je relève ceci. Je rabats déjà le bas parce que c'est le plus simple. En bas, c'est un angle droit. Comme d'habitude, c'est la même manip que d'habitude. Et ça va se compliquer. C'est là où ça commence à tourner. Mais en ayant comme ça découpé des petits morceaux, normalement ça devrait aller. Donc on rabat, on rabat, on rabat. Et ici on plie. Et on rabat en tirant bien dessus, comme ça. Au cas où vous n'avez pas bien vu, je vais vous remontrer de l'autre côté. Et là vous voyez, on a un angle bien arrondi. Donc, je vais vous remontrer ça ici, au cas où vous n'avez pas bien vu la première fois. Donc, je retire la protection. Toute la partie droite, je coupe ici. Ensuite, je coupe des petits morceaux. Voilà. Je mets de la colle là où il n'y en a pas. Alors moi, la partie arrondie, elle est en haut. Ensuite, je rabats toute la partie plate. Comme ceci. Là, je vais commencer à soulever le tout. Et puis, je tire pour que ce soit bien, que ça épouse bien la forme de ma cartonnette. Je tire toutes les petites parties séparément, comme ça. Et je viens les mettre le long de l'arrondi, en fait, de mon album. Et pareil pour celui-là. Et vous pouvez repasser un coup, comme ça. Et voilà ce que ça donne. Pof, pof. On a un début d'album, on a un début de quelque chose de très sympa. Je vais reprendre mes chutes comme ça. Et je vais les couper à 27 cm de haut. Ensuite, je reprends les deux bandes là que je viens de couper. On reprend le papier dont je me suis servi tout à l'heure pour découper, pour la couverture. Je me mets ça comme ça. Je fais une marque tout du long. Et je fais une marque ici. Et je viens couper. Alors, j'ai pris à partir du milieu et à partir du milieu, j'ai fait une marque à gauche à 4,2,5, à droite à 4,2,5 pour obtenir 8,5 et j'ai mis du scotch tout au milieu de ma bande. Ici à gauche sur la cartonnette, ici sur celle du milieu, ici j'ai mis une bande de scotch. J'ai fait pareil ici et à droite, comme ça. Comme d'habitude, hein, je travaille exactement de la même façon que d'habitude. Donc ensuite, je marque le centre de ma cartonnette ici, le centre ici, et je viens faire adhérer ça. Ensuite, avec mon plioir, je viens écraser le tout pour bien faire adhérer mon scotch. Et au niveau du pli ici, je viens marquer le pli là. Et je viens marquer le pli ici à droite également. Ensuite, je soulève. Là, je retire la bande de protection. Je mets de la colle. Et je fais adhérer le reste. Et je fais la même chose à droite. Alors, on fait attention à ce que tout soit bien adhéré.
Ensuite, on va prendre cette page-là, enfin ce morceau-là. Alors, je vous explique. Moi, j'ai dû reprendre, il me semble, 3 feuilles de craft. Alors, j'ai pris du A4 cette fois. J'ai pris exactement la même qualité de papier. Par contre, je l'ai pris en A4. Pourquoi? Parce que il me manquait 3 feuilles. C'est un album assez conséquent. Vous pouvez prendre du noir si vous voulez faire la couverture en noir. Sachant que moi, le papier noir, je ne l'ai pas compté parce que j'en ai utilisé énormément. Donc, encore une fois, ça dépend de la façon dont vous faites l'intérieur de votre album. Si vous décidez de faire exactement comme moi ou pas. Donc là, je prends la partie de 13,5 par 27. Je l'ai collée sur une feuille A4 pour le coup. Et je vais la recouvrir. Donc là, hop, je fais déjà les coins. Je retourne mon outil et dans ce sens-là, je coupe la largeur de mon outil. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre une bande de scotch double face aux 4 extrémités. Une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle là où il n'y en a pas, donc sur les 2 plus grandes parties. Et puis je rabats, donc comme d'habitude. Soit vous rabattez les 2 petits d'abord et les 2 grands après, soit les 2 grands et les 2 petits. C'est comme ça qu'on obtient les plus beaux angles. Et puis on n'oublie pas d'écraser bien les angles à gauche et à droite. Ici, je vous montre un peu plus près. Ici, là, on n'oublie pas de bien écraser les angles. C'est comme ça qu'on obtient des belles couvertures. C'est pour ça que ces outils, les outils pour faire des couvertures sont assez pratiques. Ça permet de faire des beaux angles, surtout quand on est débutante. Ça aide vachement. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez recouvrir, mais ça va être recouvert de papier de toute façon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'encre et que je vais ancrer tout le tour de mon album. Donc comme pour le reste de l'album, je prends la Coffee de chez Stamperia, le Dyeing Pad, comme ça. Et je vais juste venir comme ça ancrer tout le tour. Donc je fais ça partout. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller le papier. Donc je le colle ici, comme ça. Voilà, j'essaie de le centrer. Une fois que j'ai collé le papier, là, je vais travailler dessus. Donc je vais temporairement mettre ça de côté et je vais mettre ça ici. Je vais prendre ce pochoir. Alors, c'est celui-là, c'est cette référence-là. Alors, c'est le vertical, mais si des fois vous voyez une rupture de stock, ce qui m'étonnerait fort au début, mais vous pouvez le prendre à l'horizontale, il n'y a pas de souci. Comme le mur est dans l'autre sens, il faudra juste le mettre dans l'autre sens, c'est tout. Donc là, je me place à peu près correctement sur ce mur-là. Je vais utiliser une feuille de brouillon, une cartonnette, un truc qui traîne, n'importe quoi. Et je vais venir faire un petit mélange. Alors, je prends du Glossy Gel. Donc, moi, j'ai pris le petit pot comme ça. Vous pouvez prendre le gros pot. Vous pouvez prendre du Heavy Body Gel aussi si vous voulez. Ça fera le même effet. Et je prends de la peinture en brique raide. Donc, j'en mets ici sur mon brouillon. Et je vais mettre la brique raide. Alors, j'essaie de pas trop en mettre pour que ça reste en transparence. Voilà, au début, je mets ça. Je mélange et après, je vois ce que ça donne. Mais normalement, la brique raide, elle est assez épaisse. Elle est assez épaisse et elle est pas mal opaque. Alors, faites attention, n'en mettez pas trop dès le départ. Ensuite, je mélange bien. Donc, je me place bien sur mon mur. Hein. J'essaye de faire en sorte que ça fasse joli. Et puis, je vais venir en mettre partout. Comme ça. Alors, mon conseil pour le coup, c'est de faire sécher avant de faire le haut. Parce que sinon, ça va se toucher, ça va pas faire joli. Donc, vous faites sécher et ensuite, vous faites la même chose en haut. Bon, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer le résultat après. Parce qu'on n'a pas fini de travailler dessus. On va faire notre reliure accordéon. Je prends un morceau de 27 de haut par 30 de large. Au niveau des 30 de large, je fais un premier pli à 7 cm. Ensuite, 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5 et il doit rester 7. On fait comme d'habitude, du coup, je passe assez rapidement là-dessus. Je ne rentre pas dans les détails puisque
vous ai déjà expliqué la reliure accordéon dans tous ses détails, systématiquement chaque fois que je fais une vidéo. Et ensuite, eh bien, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Si vous voulez, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Donc, à l'arrière, au niveau des 0,5, 1, 1, 0,5, je mets un scotch double face ici de 12 mm. Et je viens rabattre pour faire adhérer mes montagnes entre elles. Donc, vu que j'ai 4 pages, j'ai 4 montagnes, donc je le fais 4 fois. Et j'écrase bien systématiquement à chaque fois avec mon plioir pour que ce soit bien plat quand je vais coller ça dans mon album. Ensuite, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Au niveau des 1 cm ici, donc là j'ai 0,5, 1, 1, 0,5. Au niveau des 1 cm, je vais venir biseauter les coins. Et par contre, vous voyez la partie là, des 0,5, j'y touche pas. Je viens biseauter seulement la partie des 1 cm ici. Ma page rentrera plus facilement et je le fais systématiquement sur mes 4 petites montagnes. Alors ensuite, je marque le centre ici. Alors avec un crayon tout simplement. Je marque le centre ici. Je marque le centre ici. J'ai 8,5, je fais une marque à 4,2,5. Ici sur les 8 cm et demi du milieu, je me mets du scotch double face. Alors je prends bien la partie de gauche pour coller ma reliure accordéon. Donc je la centre, donc moi j'ai mis du scotch double face à l'arrière, je la centre et je la colle bien droite. Ensuite je fais bien adhérer avec mon plioir. Et ici au niveau du pli, je fais une marque. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je cherche mon pli et je viens marquer mon pli ici. À gauche et à droite, je vais faire je vais mettre une bande de scotch double face. Et je vais faire pareil que pour tout à l'heure. Je vais venir coller à gauche et à droite et ça, je vous le passe en accéléré. Voilà. Alors la couverture de droite elle est bien assouplie. Ici vous pouvez l'assouplir un petit peu. Alors forcez pas trop hein, parce que sinon vous allez arracher tout. Mais vous pouvez l'assouplir un petit peu. Donc pour ça c'est fait. On va retourner. Et ici on va coller. Alors à l'extrémité droite je vais coller le 9. Et ici je vais coller ça. Donc là, on peut les coller maintenant, il n'y a pas de souci. Donc je retourne, donc vous verrez plus cette partie-là, mais ce papier, il va là. Hop. Donc comme ça. Et ici, on a le 9 et ici, on a le 9 3/4. Dans le papier où il y a les Edwige, d'ailleurs non, je ne vais pas prendre ce papier-là. Je vais couper dans le papier où il y a les détraqueurs, comme ça. J'ai coupé des morceaux de 26,7. Ensuite, à partir de la gauche, j'ai coupé successivement 2 morceaux qui font 8,2. Le premier va aller à gauche et le deuxième va aller à droite, au niveau de la tranche de droite. Comme ça. Ensuite, j'ai coupé un grand morceau dans ce papier-là. Alors, je voulais absolument ça à l'arrière parce que je le trouvais magnifique. Donc, j'ai coupé là à ras de la roue. Au niveau de la largeur, j'ai coupé à 25,2. Et à partir du bas, j'ai coupé à 26,7. Ça, je vais le coller à l'arrière. Et bien entendu, j'ai tout ancré. Ensuite, je prends les Wanted comme ça. Alors moi, je prends celui avec le détraqueur et celui-là. Donc, je viens détourer l'extérieur. Ensuite, je viens détourer proprement l'intérieur. À l'arrière, je colle un morceau de cardstock Craftlight. Donc, je le fais 2 fois. Donc, il y en a un que je vais venir coller ici. Alors, collez-le où on verra... On n'embêtera pas trop les détraqueurs. Ensuite, ici, j'ai collé des bandes de scotch mousse comme ça, 2 mm. Donc, je vais venir les coller comme ça à l'intérieur. Donc, hop, du scotch double face. Alors, j'ai tout ancré, hein, bien sûr. Donc là, je le mets là. C'est pour que ça fasse un relief.
Et celui-là, on peut les mettre tous les deux au centre, hein, si on veut d'ailleurs, comme ça. Et l'autre à droite. Et toujours pareil, hein, de la mousse 3D 2 mm. Et je mets ça ici. Ensuite, je les ancre, je les colle. Si vous voulez passer au distresseur, vous pouvez. Bon, moi, je ne l'ai pas fait pour cette fois-là. Normalement, ça fait pile la bonne largeur. C'est pas censé déborder à gauche et à droite. Faites attention si ça déborde. Normalement, c'est pas censé déborder. Donc voilà pour cette couverture. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu plus raide d'un côté que de l'autre. Je vous dirais peut-être ce papier-là de ne pas le coller à gauche. Je vous mettrai un petit mot pour pas coller ce papier-là à gauche et pour coller que cette partie-là et la reliure. Ça évitera que ça soit un peu trop raide à gauche. Et à droite, par contre, c'est bien souple. Donc là, on a fait l'extérieur. On va finir l'intérieur. Et pour ça, je vais reprendre cette partie-là. Et une fois que c'est bien sec, eh bien, je vais prendre un pinceau et je vais venir mettre de la colle, donc du Rice Paper Glue. Ça va nous faire une surface sur laquelle on va pouvoir ancrer, puisque je vais utiliser la Distress Pre-Stain. Donc moi, je vais vérifier que c'est bien sec avant de faire tout ça. Du coup, je prends la colle à papier de riz, comme ça, j'en ai pas trop. Et je vais en mettre partout. Et une fois que j'en aurai mis partout, je vais venir faire sécher ça. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que ce soit bien sec. Alors on aurait pu mettre la colle à papier de riz avant aussi. Mais moi j'ai oublié. Et comme c'est pas dramatique de le faire après, eh bien je le fais après. Et on fait sécher. Moi je fais sécher ça au heat gun, hein, tout simplement. Ensuite on va prendre donc le spray, le Distress Stain. Mettez une protection sur vos outils si vous voulez pas qu'ils soient tachés. Donc je le secoue bien. Hop, et je vais en mettre comme ça. Un petit peu partout. Ça va vieillir le truc. Voilà, comme ça. Alors moi j'ai un peu la main lourde sur le spray, mais vous verrez, ça va sécher, ça va faire joli. Et puis après, vous pouvez prendre, si vous voulez, un essuie-tout et puis venir essuyer un petit peu. Moi j'aime bien quand ça fait assez foncé, donc je vais faire sécher ça. Je le fais sécher tel quel et je vous montre le résultat. Alors ensuite je prends cette partie là et je vais venir la coller ici en dessous. Donc on met la totale, du scotch double face, de la colle et on va mettre des pinces pour pouvoir le faire adhérer. Donc moi je vais vous passer ça bien sûr en avance rapide. Alors j'ai mis des bouteilles d'eau hein, pour que ça tienne un petit peu plus. Voilà, on va essayer de solidifier ça. On va passer à cette partie-là et aux deux parties ici de droite. Alors à partir de la gauche, à partir de la droite, je ne sais plus, c'est pas grave, normalement. Donc vous prenez un morceau qui fait 26,7 de haut. Successivement, je coupe deux morceaux qui font 8,7 cm. Et puis, je fais pareil que pour le papier de couverture, donc celui-là. J'arrondis l'angle ici en m'aidant de ma cartonnette, donc de celle-là. J'en prends un, alors bien sûr j'ai ancré les bords, j'en prends un que je colle à droite et le deuxième, je le mets de côté. Ensuite, dans le papier avec Edwige, celui-là, à partir de la droite, je coupe un grand morceau qui va mesurer 16,5 cm. Donc je fais déjà cette coupe là. Ensuite à partir du bas, je coupe un morceau qui fait 26,7. Depuis la droite, je coupe un morceau de 8,2, puis encore un morceau de 8,2. Celui avec le bord brûlé, je le colle ensuite à droite et l'autre, je le laisse de côté. Donc là, ça veut dire qu'à droite, ici à l'extrémité, il y a ça et à côté, il y a Edwige. Alors on va les ancrer, mais on ne va pas les coller tout de suite, puisqu'on va d'abord mettre nos aimants. Donc attention, méfiez-vous. Là, je vais prendre du 14 par 1 en N42. Si on ne met pas nos aimants, on n'arrivera pas à faire adhérer notre album. Ça n'ira pas.
Alors, si vous travaillez pas avec des gants, ça va vous tacher un peu les mains. Faites attention. Le but, c'est pas de tacher l'album. Moi, je vais aller laver les mains parce que il y a de l'encre encore pas très sèche. Donc, je prends un aimant 14. Pourquoi du 14? Pour que ça adhère assez bien, puisque c'est un album. Ce ne sont pas des simples pages. Et puisque moi, je veux que ça adhère vraiment bien, je vais mettre 3 aimants. Ensuite, donc, je mets 3 morceaux de scotch côté collant vers le haut. Je remets 3 aimants. Sur les 3 aimants que j'ai remis, je mets une pointe de colle. Je ferme le côté droit. Comme ça, j'ai l'endroit à droite où je dois poser mes aimants. Je pose mes aimants à droite et j'appuie sur le scotch pour le faire adhérer. Ensuite, je colle ce papier-là ici, ce papier-là ici. Ensuite, j'ouvre. Je prends un morceau qui fait 13,2 par 26,7 dans ce papier-là, ici, dans la Edwige, et je viens le coller là. Ici, j'ai repris Edwige. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Et puis, on va prendre un morceau ici qui fait la petite largeur. Donc, moi, j'avais coupé un peu plus large au cas où. Et j'ai préféré recouper après. Donc là, pareil, un morceau qui fait 26,7. Et au niveau de la largeur, on va recouper à 5,7. On entre et on colle. Alors ensuite, du coup, j'ai collé ce papier-là ici, celui-là ici. Je prends le dernier morceau qu'il me reste, donc le même que j'ai collé ici à droite. Et là, je viens le poser comme ça. Avec un crayon, je me fais une marque ici à 1 mm du bord. En haut, je fais pareil. Je coupe, j'encre et je viens coller ça pour cacher mes aimants. Voilà ce que ça donne et quand on aimante, voilà ce que ça donne. C'est pas censé dépasser ici à gauche. Après, si ça dépasse un tout petit peu, il n'y a rien de dramatique, hein, c'est votre album. Ça va rester comme ça ici devant, un peu en mix média, ici comme ça et ici comme ça. J'ouvre et je vais m'attaquer au fond. Et ça sera la fin de ce tuto. Puisque ici je couperai des bandes qui font 26,7 par 1,2 et j'en collerai 4, 5 parce que ça sera à la fin, quand vous aurez toutes vos chutes, que vous pourrez le faire. Alors, je prends cette page, celle-ci. Hop, hop et hop. Donc, je viens à partir du bas couper un morceau de 26,7. Ensuite, je détourne tout le long des briques à gauche et à droite et je viens tout ancrer. Ensuite, à gauche et à droite, je viens couper un morceau qui mesure 2,5. Donc, à partir de la gauche, je coupe 2,5. À partir de la droite, je coupe 2,5. Donc, ces deux morceaux-là, je vais venir les coller à droite ici et à gauche ici. Alors ça va être une page purement décorative. À l'intérieur de l'album, vous verrez, il y a assez de papier décor pour mettre pas mal de photos. Donc cette partie-là, je mets du double face mousse de 2 mm sur tout l'arrière et l'autre partie aussi. Et je vais les coller ici comme ça par-dessus. Alors, posez déjà ça en le centrant pour voir à peu près où vous allez coller ça. Donc vous voyez, en fait, ça va être décalé un tout petit peu de votre bord ici. Vraiment de, je sais pas, 5 mm. On décale de 5 mm. Et on colle déjà cette partie-là. Ensuite, on va venir coller la partie du centre. Donc je prends la partie du centre. Alors bien sûr, j'ai tout ancré. J'ai tout ancré. Donc on la glisse ici pour qu'elle aille à l'intérieur. Et qu'elle se mette parfaitement dans les trous à droite. Et une fois qu'on a fait ça, on va coller la partie de gauche en faisant attention de ne pas faire dépasser ça trop à gauche. On fait bien tout adhérer ensemble. Donc voilà, je trouvais ça sympa d'utiliser cette partie-là comme ça et surtout de faire ressortir un petit peu le muret. Et puis puisque à droite et à gauche il restait un peu d'espace, j'ai préféré coller le papier en dessous au cas où. Donc voilà comment se présente cette couverture d'album. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas trouvé ça trop simple. Moi j'aime bien ce que ça donne. Donc moi je vous fais plein de gros bisous encore et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!